Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire pourquoi j'ai remplacé le granulé de mes lapins par de l'orge. Alors déjà, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker, à partager mon contenu, s'il vous plaît. Voilà, je suis rentré à l'intérieur, j'ai juste mis de l'orge dans un seau, parce que c'est vraiment la gadoue et il a beaucoup plu, donc c'est pas très pratique pour faire une vidéo dehors. Alors du coup, j'ai changé l'alimentation de mes lapins fermiers. J'ai remplacé le granulé par de l'orge. Alors tout d'abord, les lapins, ce que je voulais dire, c'est qu'ils doivent avoir une alimentation très équilibrée, c'est-à-dire sans déséquilibre alimentaire. C'est pour ça que l'alimentation fera qu'elle soit bien réfléchie en amont pour pallier à toute carence alimentaire. C'est très important. Pour une croissance optimale de vos lapins, que ce soit ceux que vous gardiez ou ceux qui sont en engraissement, mais aussi pour un bon état de santé de votre élevage en cuniculture. Bon, je rappelle, c'est que les lapins, ils ont une flore intestinale très fragile. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais c'est très important de le retenir. En fait, tout déséquilibre alimentaire, ça va provoquer des diarrhées, des ballonnements chez vos lapins, et allant jusqu'à la mort de l'animal, tout simplement. Du coup, pour s'en prévenir, si vous décidez de changer l'alimentation, voilà, en l'occurrence, c'est l'alimentation complémentaire de mes lapins, vu que je les nourris à 90% c'est du foin. Et je complétais l'alimentation avec du granulé en complément alimentaire. Et du coup, là maintenant, je donne de l'orge en remplacement de ce granulé. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous décidez de changer l'alimentation de vos lapins, comme j'ai fait là, de changer du granulé à une céréale comme l'orge, il faudra procéder par étapes. Alors pour ce faire, il faudra proposer la nouvelle alimentation soit mélangée avec l'ancienne, à part égale, ou sinon une à deux fois par semaine en petite quantité. Moi, c'est ce que j'ai fait, une à deux fois par semaine, vous le mettez en petite quantité. C'est surtout pour éviter tout ce qui va être phénomène de troubles digestifs chez vos lapins. Et aussi de voir si votre lapin ne fait pas de réaction allergique. C'est rare dans les élevages, mais ça peut arriver. Donc il vaut mieux proposer en petite quantité et voir comment le lapin réagit. En procédant de cette manière, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça va déjà vous allez voir si votre lapin fait la réaction allergique, tout simplement. Mais aussi, ça va vous éviter de perturber la flore intestinale de vos lapins. Voilà, c'est vraiment la règle d'or en cuniculture, en fait. Bon, c'est de se prévenir du VHD et de la myxomatose, bien sûr, par le vaccin. C'est très important de vacciner ses lapins. Mais c'est tout aussi important d'éviter qu'il y ait des troubles digestifs, de perturber la flore intestinale de vos lapins. Parce qu'ils peuvent en mourir très facilement. Ils sont vraiment très fragiles à tous ces troubles digestifs, donc il faut être très vigilant là-dessus. Voilà, donc si vous procédez par étapes, vous n'aurez pas de soucis de problèmes digestifs. Donc vous n'aurez pas de ballonnement, ni de diarrhée, et ni de mort du lapin, tout simplement. Voilà, là on parlera de transition alimentaire. Donc comme je vous dis, soit vous mélangez l'orge avec le granulé à part égale, soit vous le donnez une à deux fois par semaine en petite quantité pour habituer le lapin. Et là, vous allez surtout regarder le comportement du lapin. Si vous voyez qu'il se met au fond du clapier, qu'il ne bouge pas, ou qu'il fait une réaction allergique, c'est important de bien regarder votre lapin et d'analyser comment il réagit à ce changement d'alimentation. Bon, moi pour ma part, il n'y a pas eu de souci. Là, j'ai remplacé complètement le granulé par de l'orge. Et ça se passe plutôt bien. Du coup, est-ce que l'orge est une bonne alimentation pour vos lapins?
Alors, l'orge, pour ma part, enfin, je trouve que c'est une très bonne alimentation pour les lapins, parce que c'est l'une des céréales les plus riches hein, en fibres, ce qui est très important pour l'usure de la dentition de vos lapins, parce que les dents ne cessent jamais de pousser, donc il faut continuellement qu'ils mastiquent, d'où l'intérêt du foin, qui est très riche en fibres, et de proposer de l'orge, pour être sûr qu'ils usent leurs dents. Bon, moi, je propose des déchets verts en plus du jardin, et un peu de bois, de fruitier, toutes ces choses-là pour qu'ils puissent mastiquer régulièrement. Alors l'orge, il est très riche en fibres, mais également en vitamines. Après, ce qui est important, c'est qu'il est très adapté pour l'engraissement aussi, hein. Parce que comme il est très riche bon, il est riche en fibres, mais également en protéines, il y a beaucoup de protéines dans ces céréales. Donc il est très adapté à l'engraissement de vos lapins. Donc au final, il fait le job que fait le granulé. Après, ce que je voulais ajouter, l'orge, c'est que c'est. Enfin, l'orge est une céréale très riche en protéines, mais aussi en vitamines. Alors, les vitamines, vous allez retrouver les vitamines B, C et K, mais il est également riche en phosphore et en calcium. En potassium et en calcium, pardon. Bon, le calcium, il est très important pour les os, mais aussi pour la dentition de vos lapins. Et les vitamines, bien sûr, sont très importants pour le métabolisme du lapin. Donc, au final, on remarquera que l'orge équivaut au granulé. Bon, après, moi, je préférais remplacer le granulé parce que le problème des granulés, bien souvent, c'est qu'on se rapproche énormément des élevages intensifs. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais moi, je voulais changer et partir sur une céréale qui soit plus, plus équilibrée pour le lapin parce que, bon, le problème du granulé, c'est qu'il y a souvent des présences de blé, de maïs, et c'est ce qui va avoir tendance à provoquer des ballonnements ou des problèmes digestifs chez vos lapins. Bon, ils sont en petite quantité, mais en fait, ils sont dans l'alimentation, même si c'est pas très bon pour eux, ils sont rajoutés parce que ça permet un engraissement plus rapide, tout simplement. Et moi, je voulais changer de graines. Ah, je suis parti sur une céréale, bon, l'orge, hein, sans traitement, hein. Moi, je prends toujours du grain sans OGM. Voilà, c'est très important. Bon, après, il y a toujours le risque qu'il soit charançonné, hein. Voilà. Vous savez, des petits coléoptères, les charançons. Je ferai une vidéo dessus, mais c'est des petits scarabées entre 2 et 3 mm. C'est vrai que quand vous en avez dans les céréales, enfin, c'est chiant parce qu'en fait, ils vont percer la céréale et ils vont se nourrir de tout ce qui est nutritif. Donc, ils vont pas manger la céréale entière forcément, mais ils vont prendre tout ce qui est le plus nutritif. Donc, du coup, vos animaux, quand ils vont manger, la graine ne va rien leur apporter, vu que le coléoptère s'est nourri de tout l'intérieur. Donc il faudra faire attention à ça. Surtout que votre graine ne soit pas charançonnée. Et surtout de faire attention de là où vous le stockez. Parce que c'est souvent lors du stockage que le charançon prolifère. Voilà, bon, on va en arriver à la qualité de l'orge. C'est ce que je voulais parler avec vous. Il faut être très vigilant là-dessus parce que l'alimentation des lapins fermiers doit être très équilibrée. Du coup, sans déséquilibre alimentaire. C'est pour ça que j'ai choisi l'orge parce qu'elle est vraiment complète. Il y a les vitamines, il y a les protéines, il y a les fibres, il y a le calcium. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le lapin, sans la présence du maïs et du blé. Du coup, vu que je suis plus sur du granulé. Voilà, bon, du coup, comme je vous dis, de faire attention qu'il ne soit pas charançonné, hein. Bon, c'est très simple à voir, hein. Quand vous prenez les grains, en fait, il y a plein de petits trous dedans et c'est qu'il y a du charançon. Bon, après, j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il faut donner du blé à ces lapins et mon blé était charançonné, donc on le voit lors de la vidéo. Après, c'est pas très compliqué à gérer le charançon. Mais je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment le réguler. Voilà, parce que quand vous êtes sur des grains traités, vous n'aurez pas le souci, hein.
Mais quand c'est sur des grains comme ça, sans OGM et qui sont pas traités, ben, vous pouvez avoir des charançons. Du coup, les céréales, bon, elles doivent être de qualité, sans ravageur, donc on parlera du charançon principalement. Bon, la graine devrait être ni trop fraîche ni trop sec, hein, un juste milieu. Et bien sûr, elle ne devra pas être moisie. Il faudra faire attention au stockage, mais aussi lorsque vous l'achetez. Évitez de donner tout ce qui est céréales moisies ou même le granulé, hein, c'est très mauvais pour vos lapins et vous pouvez les rendre malades. C'est comme l'eau, l'eau doit être toujours propre. Sans présence d'algues, moi je la nettoie assez régulièrement. Du coup, pour les céréales, moi l'orge, je le stocke dans des grosses poubelles, hein, à l'abri de la pluie et des rongeurs. Moi j'ai plus de soucis de rongeurs, mais on sait jamais, hein. Vaut mieux s'en prévenir. Et après, j'ai des nourrisseurs de 20 kilos que je remplis. Je remplis une bonne partie des céréales que j'amène à mes animaux. Enfin, entre 12 et 20 kilos. Les lapins, c'est des nourrisseurs de 12 kilos. Pour les poules, j'ai des nourrisseurs de 20 kilos en inox. Automatique, c'est très pratique. Et le surplus, je le stocke dans des poubelles. Donc, très important de faire attention au stockage et ne jamais laisser des sacs comme ça avec les céréales dedans parce que ça va vous attirer les rongeurs. Et ils vont ranger les sacs pour accéder au grain. Alors moi, pour ma part, ben, je suis plutôt satisfait pour l'orge. Bon, après, j'ai pas trouvé en vrac encore, hein. Je l'achète chez Arteris en sac de 25 kilos. Ça me revient à 13,45 € le sac pour 25 kilos de grains. En sachant que le granulé, je le payais 16 € les 25 kilos. Donc ça me revient quand même moins cher, hein. Je gagne 2,55 € par sac. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Et le but, ça va être avec le temps que je trouve de l'orge en vrac. C'est vrai que j'ai un peu de mal à en trouver vers chez moi, mais bon, un jour je vais y arriver. Mais bon, déjà, ça me fait économiser un peu. Et je sais que c'est une meilleure alimentation pour mes lapins que le granulé quand même. Bon, quand on peut pas faire autrement, le granulé c'est quand même bien, mais il y a mieux quoi. J'essaye d'aller vers du mieux au fur et à mesure. Du coup, je suis plutôt satisfait parce que déjà il n'est pas traité. Bon, du coup, j'ai plus de maïs et ou de blé comme dans mes sacs de granulés que je prenais. Et voilà, il y a moins de sucre et tout ça qui m'aide pour l'engraissement. C'est quand même beaucoup plus adapté à l'alimentation des lapins. Faut pas oublier qu'un lapin c'est un herbivore strict. Et les céréales, faut éviter, bon à part l'orge parce qu'il la digère très bien et qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais il y a beaucoup de céréales, il faut vraiment éviter, hein, comme surtout le blé, le maïs, je vous conseille d'éviter d'en donner. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes de ballonnement, de diarrhée, tout ce qui va être trouble digestif. Et c'est vraiment pas bon pour l'alimentation de vos lapins. Voilà, bon, pour ma part, c'est quand même plus économique pour le moment. Et dès que je pourrai, je prendrai du vrac. Ça me reviendra beaucoup moins cher. Et ce sera mieux. Voilà, c'était pour faire ma petite vidéo sur l'orge, hein. Ça fait 2 semaines que je donne que de l'orge, du coup, en remplacement du granulé. Et comme je vous dis, surtout procédez par étapes. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. C'est vraiment la règle d'or avec les lapins. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Ouais, j'ai fait le tour. Ouais. Bon, ben, je vous invite à vous abonner, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent, hein, ça fait plaisir. Et je vous invite à liker, partager et à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas et à me dire quelle alimentation vous donnez à vos lapins. Je sais que chacun a sa façon de faire.
Mais voilà, après, si vous pouvez éviter, franchement, de donner du blé, du maïs, c'est le mieux quand même. Bon, si vous pouvez pas faire autrement, mais faudra éviter sur le long terme de rester sur le blé ou le maïs. Pour l'état de santé général de vos lapins, tout simplement. Ben, je vous remercie à tous ceux qui me suivent et bonne année et bonne journée. Merci, au revoir.